Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 23 de My Hero Academia. Un épisode, je sais que je vais pas m'attirer les faveurs des gens qui sont fans de MHA, et je dis ça alors que j'adore MHA. C'est juste que cet épisode-là est pour moi symptomatique des petits, je précise quand même, des petits défauts de My Hero Academia. Parce que on a une sorte de redondance assez longue pendant tout l'épisode, parce qu'au final on a 20 minutes d'épisode, 15 minutes à peu près de Talk no Jutsu, et pendant ces 15 minutes de Talk no Jutsu, on a à peu près 13 minutes OZEF en fait. Parce que on va avoir, alors c'est très bien fait, on va avoir des personnages qui vont faire des références à des épisodes, genre l'épisode 1 de My Hero Academia avec Eiichiro par exemple, des petites anecdotes avec Jack, avec Koda, avec Mineta, donc c'était cool de voir que Horikoshi réussissait à placer des petits éléments comme ça, à dire voilà, les gens qui sont fans de MHA, ils ont fait ah ça je me rappelle, ah ça je me rappelle, c'est cool de permettre de se servir de ces éléments-là pour motiver Midoriya à revenir à UA, mais c'était quand même du putain d'Osef la plupart, sans déconner. Je veux dire, le discours était pas forcément passionnant non plus quand on l'analyse un petit peu, de ces personnages-là j'entends, le seul qui était vraiment intéressant et pertinent, c'est le tout dernier, qui évidemment met en scène les personnages les plus importants de la classe A, c'est-à-dire Ochako, Bakugo, Shoto et Tenya. Voilà, les 4 personnages les plus importants ont fait la masterclass de fin, qui était par contre incroyable, hein, parce que autant, je trouve qu'au bout d'un moment... Quand ils arrêtaient pas de faire des anecdotes, au bout d'un moment, j'ai fait c'est bon, on a compris, on peut passer à autre chose. Donc j'étais un petit peu, au début, j'ai trouvé ça sympa, puis au bout d'un moment, c'est un peu comme un médicament, vous savez, à force, on crée des anticorps. Bah là, j'avais un anticorps anti-Talk no Jutsu, et malgré tout ce qu'il y a eu avant, j'étais touché par la musique, les CU et tout, quand ils ont fait leur discours de fin sur Midoriya, c'était vraiment cool. Je comprends aussi la réaction de Midoriya qui veut pas être aidé. Encore une fois, c'est quelque chose de redondant, parce qu'on a déjà vu avant, le coup du « le prochain c'est toi » qui avait fait All for One, ben ça l'a vraiment touché, et il sent que c'est lui qui est la cible de All for One, et je pense que All for One l'a fait exprès pour l'isoler, il savait comment Midoriya allait réagir, et comme dit les gens dans le vestige, les seuls gens qui peuvent aider Midoriya, ce sont des gens qui comptent sur lui, qui l'apprécient, qui veulent absolument l'aider de façon... ça me rappelle un peu SNK pour ça avec le discours de Kiyomi là, qui veulent de l'aide, enfin qui veulent aider les autres sans arrière-pensée, juste parce que bah, c'est des gens bien qui veulent aider des gens qu'ils apprécient, voilà, c'est un peu ce qui se passe avec la classe de UA, mais je trouve, comme j'ai dit, que pour moi, My Hero Academia, il souffre du même symptôme que peut avoir One Piece ou Dragon Ball Super, je précise, c'est-à-dire ce besoin de ce trop-plein de personnages qu'on veut absolument utiliser quoi qu'il arrive. Je veux dire, des fois, il y a des personnages dans One Piece, tu sens que s'ils affrontent un méchant, le méchant, il n'est que là pour faire l'affrontement avec eux. Tu sais, il a été créé parce qu'il fallait faire un combat avec lui, genre, oh mais lui, on l'a pas fait de combat dans cet arc-là, vite, 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 on crée un méchant pour le mettre dedans. DBS, c'est pareil, hein, quand il y a des passages avec... quand les mecs, ils vont chercher forcément des bras droits, l'antagoniste principal qui va chercher des alliés qui se font bolosser par Tenshin Han, Chaozu et Yamcha et Muten Roshi. Désolé les gars, tu sens que c'est vraiment des trucs ajoutés parce que ça tient pas debout. Même Toriyama dans DBZ, il les avait complètement largués ces personnages-là parce qu'il avait conscience que c'était pas logique. Et là c'est le cas. Et là, dans MHA, c'est pareil un petit peu. C'est oh bah mince, j'ai créé Mineta, j'ai créé Koda, j'ai créé ces personnages-là. Il faut absolument que je leur donne une raison d'être présent là, parce que évidemment c'était pas possible de faire juste participer 6 ou 7 personnes, il fallait que tout le monde ait un rôle à jouer. Je cherche encore le rôle qu'a eu Mineta par exemple, mais voilà, pour moi c'est cette redondance, et je suis désolé, je me répète un peu, donc ça fait un peu... c'est un peu nul pour quelqu'un qui se plaint de la redondance d'être redondant, mais c'est juste que je pense que des fois My Hero Academia, il insiste trop sur certaines choses, et il devrait des fois aller juste au fond. Il dit les choses qu'il faut, et il va à la suite. Pas besoin de quantité, pas besoin de 15 minutes là pour convaincre Midoriya. Le discours de fin que Ochako, Eiichiro, Tenya, ils ont, c'est suffisant, c'est très bien, il y a les bonnes références, il n'y avait pas vraiment besoin de faire participer les autres, notamment le passage avec Bakugo, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est une pépite. On a Bakugo qui va expliquer que il a réagi instinctivement quand Shigaraki a attaqué Midoriya, et il va expliquer en fait ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi il brimait Midoriya, et c'est super intéressant parce qu'en fait il va expliquer que comme Midoriya avait pas d'alter, eh ben, il devait être inférieur à eux, donc il le chambrait aussi, et il le chambrait surtout parce que malgré le fait que Midoriya n'avait pas d'alter, il avait le sentiment qu'il était
un meilleur héros que lui, pour résumer. Parce qu'il explique, oui, je t'ai toujours senti, je trouvais que comme t'avais pas d'alter, t'étais pas à notre niveau, et finalement, en fait, la manière dont tu agissais, j'en étais presque jaloux, moi c'est comme ça que je le comprends, il était jaloux de voir l'attitude positive et l'attitude héroïque qu'avait en permanence Midoriya, ce qui est confirmé quand Ichiro va dire un sans alter qui a essayé de venir en aide à un de ses camarades, c'est exactement la façon de faire de Midoriya, c'est il a pas d'alter mais il agit comme un héros, et il avait ce sentiment-là Bakugo, en fait il persécutait pas Midoriya juste pour le fun, il persécutait Midoriya parce qu'il était jaloux de son attitude. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et quand il arrive à l'école et qu'il dit à Yue, et qu'il dit que rien ne s'est passé comme prévu, c'est parce que il a connu Midoriya sans alter, et d'un coup, il a un alter et il devient plus fort que lui. Ça l'a complètement choqué. Et c'était super intéressant parce que, au final, en fait, c'était l'épisode des excuses de Bakugo. C'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, parce que c'est vrai que Bakugo, il a une attitude de merde avec Midoriya pendant plusieurs saisons. Il y a eu le passage où il apprend la vérité à propos du One for All, et où il y a ce fameux combat qui permet un petit peu d'atténuer, il n'y a plus vraiment de tension, enfin il y a des tensions entre eux, mais c'est plus de la rivalité amicale, alors qu'avant on sentait que Bakugo était très agressif, mais il y avait cette tension qui était présente et qui avait disparu de la relation entre Midoriya et Bakugo, enfin surtout de Bakugo envers Midoriya, parce que Midoriya a jamais spécialement été, jamais eu de pensée négative ou méchante vis-à-vis de Bakugo, c'était plutôt l'inverse, mais ça avait enlevé ça, mais il y avait encore une petite barrière, parce que mine de rien, peut-être qu'il avait changé d'attitude à partir de là, mais ça n'empêche que il s'était pas excusé pour la façon dont il avait agi dans le passé. Et ça, sans doute, s'il y a un truc à retenir de cet épisode-là, c'est ça. Parce que le talk no jutsu, pour moi, n'était pas spécialement intéressant, mais ce passage-là, où Bakugo s'excuse de son attitude avec Midoriya et l'explique pourquoi il avait cette fameuse attitude envers lui à l'époque, eh ben c'est super intéressant, et il fallait que ça arrive, et c'était le bon épisode pour que ça arrive. Peut-être que je suis le seul à penser comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu beaucoup trop de participation qui ont un peu noyé le moment masterclass, qui était bien quand même, mais que j'ai senti un petit peu, comme je dis, noyé dans tout ce talk no jutsu que moi j'ai trouvé pas intéressant. Moi, hein, après, chacun ses goûts. Par contre, il y a quand même eu des choses cool, hein. Ça a été cool aussi, comme j'ai dit, le talk no jutsu, il y a eu des moments cool, mais par exemple le passage avec Endeavor où Hawks lui propose de faire participer Beast Janice pour arrêter plus vite Midoriya, et que Endeavor dit non, c'est pas une bonne idée, parce qu'il faut que ce soit ses camarades qui l'aide. En fait, voilà, il se dit qu'il préfère prendre un peu plus de temps pour convaincre Midoriya de venir, pour le convaincre, en fait, par des mots, et pas par la force. Parce que si t'arrives et que tu saucissonnes Midoriya pour le ramener à Yue, il va vouloir s'enfuir. Il faut arriver à le convaincre. Et là-dessus, Endeavor, bravo, t'as eu complètement raison. Et puis il y a eu la petite ref avec ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, avec les vestiges qui disent qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter Midoriya, et on avait eu un petit pause, même si juste après on avait vu les élèves de Yue arriver, et en fait derrière ça on a ses amis, enfin il y a que les personnes qui l'aiment de façon désintéressée, ses amis qui peuvent le convaincre de revenir, hein, c'est plus ou moins le discours que moi j'ai compris de ce qu'il a dit, et c'est ce qui se passe ici. Ils arrivent à le convaincre en faisant un combat qui était pipé, mais en même temps ils allaient pas se battre à mort, hein, ni d'un côté ni de l'autre, c'était des amis, mais ils ont réussi à épuiser Midoriya, qui était déjà pas capable de tenir debout avant, donc je veux dire qu'il n'y en avait pas besoin de beaucoup. Ils ont, en travaillant en équipe, j'ai bien aimé la façon dont ils réussissent à le récupérer quand il s'envole là, et ils le ramènent à Yue, et ça va évidemment mal se passer à Yue. C'était évident, hein, que le talk no jutsu ne va pas s'arrêter là. Il est évident que la semaine prochaine, on aura encore du talk no jutsu, sauf que on va passer de « Mais Midoriya, tu es notre ami, on veut porter le poids des trucs avec toi, on est aussi des héros » à « Mais Midoriya, c'est un gentil, il est notre ami, il faut qu'on le protège à Yue ». Voilà, c'est écrit, tu vois, qu'on va avoir 15 minutes de talk no jutsu supplémentaires dans l'épisode suivant, ce que je trouve, encore une fois, ce que je disais, un peu redondant, même si c'est pas le même contexte. Ça fait un peu répétition, mine de rien, mais je peux comprendre hein, les gens qui sont là-bas et qui se disent... Il y a une nana qui dit « On a tout sacrifié pour venir ici, on a tout laissé pour venir se protéger ici, et vous nous amenez en fait l'élément que recherche All for One, donc en fait vous nous mettez en danger. »
Il y a quand même des trucs qui me dérangent, mais ça c'est personnel, mais je veux dire, c'est pas le manga qui me dérange, c'est la réaction des gens, parce que je suis pas d'accord avec eux, qui, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se casser dans dans une autre zone de quarantaine, même si je pense que ça doit être difficile de se balader dehors YOLO. D'ailleurs, au passage, l'école de Yue, elle a l'air super bien protégée, hein. Le mur qu'il y a, voilà, qui est énorme, et en plus l'autre il dit que le mur est pas aussi haut que d'habitude, que l'école est reliée à l'autre école, vous savez, celle où il y a les élèves qu'on avait vus dans le truc du permis provisoire. Mais comme j'ai dit, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec la présence de Midoriya, mais de là à vouloir... Le mec, c'est un héros. Le mec, c'est un héros, et ils se disent, reste dehors, reste dans ta merde, on veut pas de toi ici. Vous êtes accueillis gentiment par Yue pour être protégé. Il y a rien qui vous force à venir. Si vous êtes pas content, je veux dire, vous vous barrez. Vous êtes là, ouais, on a abandonné tout ce qu'on avait pour venir là. Ok, mais t'étais pas non plus avec un fusil sur la tempe quand tu l'as fait. Donc, si t'es pas content des événements, si t'es pas content que Yue accueille ses propres élèves, ou anciens élèves pour certains, dans l'école, bah, casse-toi, la porte est ouverte, va-t'en, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu hypocrite de leur part, mais ils le font déjà, hein, quand tu vois, là c'est le chaos, il y a plein de héros qui se sont barrés, et quand il y a un héros qui vient, quand il y a un crime pour protéger la population civile, et que le mec se mange des tomates dans la gueule, genre « Qu'est-ce que tu foutais, les héros, c'est des enculés !» Lui, c'en est pas un, va gueuler sur les gens qui ont abandonné, hein. Celui qui est là, il est au contraire, il mérite ton respect, parce qu'il se mange plein de trucs dans la gueule, alors que contrairement aux autres qui ont abandonné, lui, il est toujours là. Donc c'est vrai que je trouve... C'est cohérent, parce que je suis sûr que dans la société humaine, enfin dans la société qu'on vit, nous, dans notre monde réel de la réalité véritable, ça arriverait, ce genre de choses. Mais peut-être pas de façon aussi importante, quoi. Bon, je pense que je me suis un petit peu égaré dans la review avec tout ça, mais j'avais besoin d'en parler, parce que... comme j'ai dit, c'est vraiment un truc que je trouve dommage avec Horikoshi, c'est ce fait d'avoir un truc intéressant à raconter, de faire des trucs intéressants, comme j'ai dit, le passage où ils arrêtent Midoriya était vraiment très stylé à la fin, mais il est noyé dans des choses qui sont un peu trop longuettes à mes yeux, et ça c'est vraiment le propre des mangas aujourd'hui, c'est de vouloir absolument mettre plein de personnages charismatiques, et en fait de se sentir forcé de les faire tous participer. Horikoshi l'a très bien fait. C'est pas un problème de manière, c'est un problème de quantité pour moi, qui était too much, et qui a cassé un petit peu mon intérêt pour cet épisode-là, qui était quand même sympa, hein, comme j'ai dit, il y avait de la bonne musique, les réactions des personnages, des héros et tout, enfin des héros, les discours qu'ils font à Midoriya ils sont tous sympas, même si c'est des personnages Joseph la plupart du temps. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Tenya qui fait référence à ce qui s'est passé avec son frère et tout ça, c'était cool. Et Ochako à la fin, qui empêche Midoriya de partir au moment où il est en train de faire demi-tour, vu l'accueil qu'il a à Yue, qui chope sa main et qui fait référence à ce qu'elle avait dit il y a quelques épisodes de ça, où elle dit les héros sont là pour aider les gens qui sont dans le besoin, mais qui est-ce qui vient aider quand c'est les héros qui ont besoin d'aide? J'avais beaucoup aimé cette phrase-là, et là c'est ce qui est en train de se passer, c'est les élèves de Yue qui vont aider Midoriya, là où maintenant qui a voulu complètement s'isoler, en fait, il s'est complètement isolé parce qu'il voulait protéger ses camarades. On revoit, encore une fois répétition, on revoit les moments où Midoriya repense à Eraser, à tous ces personnages, à Grand Torino, tous ces gens qui ont été en danger à cause de lui, je mets des guillemets parce que bon, c'est des héros, donc c'est un peu leur job quand même malgré tout, mais j'ai bien aimé toutes ces références-là, l'épisode était cool, c'est juste que, comme j'ai dit, il était symptomatique de choses qui me dérangent, enfin qui font que MHA pour moi n'arrive pas à basculer du côté over masterclass, vous savez, il y a des mangas, vous les lisez et vous faites waouh, putain, c'est incroyable. Et en fait, à chaque fois, MHA, quand on arrive à ce moment où ça devrait être waouh, c'est incroyable, il y a toujours un petit truc qui me rappelle que c'est presque incroyable. Voilà, c'est comme ça que je le vois pour MHA, c'est comme ça que je le catalogue, moi. Il est presque incroyable, mais il y a toujours un petit truc qui me gêne. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, que ce soit sur l'épisode ou sur mon avis global de MHA que j'ai donné ici. Hein. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous avez tout à fait le droit de le dire. Évitez juste de dire que je suis une grosse merde. Hein. Ça serait sympa de votre part, les gens. Parce que je connais des fois la virulence des gens en commentaire, mais je pense que les gens qui me détestent, ils ont déjà arrêté la vidéo depuis longtemps pour commenter et me traiter de sac à merde. Donc... c'est bon. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!